Nous avons déjà parlé pas mal de choses concernant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme vous avez suivi dans les émissions antérieures. Maintenant, nous allons continuer à aborder un autre sujet qui parle depuis le Nouveau Testament, depuis l'avènement de Jésus-Christ, lorsqu'il est venu et il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous voulez résumer la Bible, il faut la résumer en deux phrases. L'établissement du royaume de Dieu et l'amour de Dieu pour l'homme. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique qui est venu pour deux objectifs, pour réaliser deux grandes choses. Premièrement, proclamer et commencer les activités pour le rétablissement ce royaume au ciel et sur la terre. Alors, il est venu pour commencer ce travail pour le rétablissement de ce royaume. Deuxièmement, il est venu pour sauver l'homme qui est perdu, l'homme qui a rebellé Dieu. Jésus est venu pour le sauver des chaînes du diable et pour lui donner une vie meilleure, une vie de victoire sur le mal, une vie de la lumière qui tire l'homme des ténèbres, des péchés, de la rébellion, de la mort, des souffrances, des tourments, et qui l'appelle d'un royaume de Dieu, un royaume de paix, un royaume de richesse, un royaume où vous avez le bonheur, la joie, l'amour, tout ce qu'on peut qualifier de bien. Alors, quand Jésus est venu, il a proclamé le message de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce que nous avons dit que même les apôtres n'ont pas compris bien son message. Il a fallu que Dieu continue à parler à ses serviteurs, aux prophètes, à ses envoyés, pour que les hommes puissent bien entendre et comprendre le message du royaume de Dieu. Alors nous avons parlé comment Jésus a établi son Église. L'Église que j'ai considérée comme un parti politique qui parie pour conquérir le royaume, la direction, le gouvernement. Alors, c'est ce qu'on peut qualifier de l'Église comme un parti politique qui combat pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Alors, c'est pourquoi Dieu a équipé cette Église pour que l'Église puisse exécuter cette tâche état compétent, ce travail, cette responsabilité qui exige beaucoup, qui demande beaucoup de choses, de l'équipement spirituel, de l'équipement matériel, pour que l'Église puisse être à la hauteur de faire et d'accomplir ce travail pour pouvoir recruter beaucoup de gens pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu, passant par la porte de la repentance et de la foi en Dieu. Je vous ai dit bien que le royaume de Dieu, ce n'est pas après la mort, ce n'est pas après la sonnette des trompettes. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui que tu dois entrer dans le royaume de Dieu. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église, c'est l'instrument, c'est l'institution que Dieu utilise pour te faire entrer dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, c'est quelque chose qui est très différent de l'Église. C'est pourquoi tu peux
entre dans une église, membre d'une église, mais cette église ne t'offre pas la porte d'entrer dans le royaume de Dieu, mais te dirige vers le royaume des ténèbres, mais te dirige dans le péché, mais te dirige dans l'inimité contre Dieu, et cette église te dirige finalement dans l'enfer. Alors, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, 90% des églises qui sont en train de travailler ne conduisent pas les gens dans le ciel. C'est ce que nous avons dit, que beaucoup des églises aujourd'hui conduisent les gens avec les faux prophéties, les faux enseignements, les manipulations, parce qu'ils utilisent des faux miracles, et d'autres vont plus loin et utilisent les puissances du diable pour pouvoir manipuler les gens, pour pouvoir convaincre les gens, pour pouvoir dérober les gens, pour pouvoir voler et mentir, escroquer les gens, et que pour ces gens qui se considèrent comme dirigeants de l'église, escroquent les gens, vous les voyez, ils sont très riches, ils ont des bonnes maisons, des belles voitures, alors que certains membres de leur église n'ont pas même de quoi mettre sur la dent. Imagine quelqu'un qui est heureux de marcher ou bien de posséder des grandes maisons luxueuses, des voitures luxueuses, alors que la majorité des membres de son église n'ont pas de quoi mettre sur la dent, n'ont pas d'habits, n'ont pas d'activité qui régénèrent d'argent pour pouvoir entretenir leur famille. Vous les verrez, ces gens, dans l'église, dans vos institutions, dans vos régions, que lorsque je vais vous donner quelques signes qui montrent que tu es dans une église qui te conduit dans l'enfer. Et je pense que tu vas me croire, parce que moi aussi, je suis dans ces églises, je le vois tous les jours, et toi, je suis sûr que tu vois tout ce que je vois. Alors, 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 3, vous allez voir cette parole qui dit que les gens, ces gens, ce sont les amoureux, les addictifs de l'argent. Ils prêchent de l'argent. Si le culte à 3 heures, ils passent 2 heures à parler de l'argent. Si vous voyez ces gens qui ne parlent pas de la repentance, qui ne renforcent pas ta foi, qui ne construisent pas ta foi, qui ne parlent pas de l'activité du Saint-Esprit, de la pureté, de l'abandon du péché, mais qui te parlent seulement de l'argent, des voitures, des maisons. Mais mon frère, tu ne vois même pas des gens qui ne croient pas qu'il y a beaucoup de gens même beaucoup de gens dehors de l'église qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont des grands honneurs dans ce monde, qui ont des grandes business, des industries, des business qui entrent des millions d'argent par jour. Mais pourquoi te persuader et te mentir, te manipuler, que lorsque tu pries, que lorsque tu donnes les dîmes, que lorsque tu donnes tu fais les semences, lorsque tu donnes ceci, que c'est là où tu vas avoir ces maisons et ces grandes voitures. Mais particulièrement lorsque tu observes la majorité de ces gens, les choses qu'ils prêchent, elles-mêmes, ils n'ont pas. Alors, si tu es dans telle église, mon frère, fuis, parce que cette église ne te conduit pas dans le royaume de
Dieu. Cette église n'est pas une porte qui conduit dans le royaume de Dieu, qui te fait entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est une porte qui te conduit dans la perdition, dans la mort. Alors, Actes chapitre 20, versets 17 à 29. Paul, lorsqu'il était en train de dire au revoir à l'église d'Éphèse, il a dit, je sais bien qu'après moi, il y aura des loups qui n'ont pas égal aux moutons, qui n'ont pas égal. Peut-être nous pouvons lire bien ce verset dans le chapitre 20 des apôtres. Je vais lire dans la version française, dans le chapitre 20, le verset 29. Le verset 29, nous allons voir le verset 29 dans le chapitre 20 de la Bible. Nous allons lire la version 50 et nous allons lire dans l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, nous allons lire ce verset. Je n'avais pas préparé ce verset, mais ce verset vient dans le chapitre 20. Nous allons lire le verset. Nous allons lire le verset 29. Le verset 29 dit ceci: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels qui n'épargnent pas le troupeau. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs, des bishops, des dirigeants, différents dirigeants des apôtres, qui n'ont pas égal à l'état spirituel, aux besoins des membres de ces églises, mais qui fixent les gens, qui fixent leurs yeux pour les gens qui ont de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, vous avez un business, vous avez une grande poste dans le gouvernement, ces gens, ils vont vous accueillir. Mais mon frère, ne te trompe pas. C'est pas parce qu'il t'aime, c'est pas parce qu'il veut de toi, c'est pas parce qu'il veut te faire entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est parce qu'ils sont fixés, ils fixent les yeux sur ton argent. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des business, qui ont de l'argent, qui sont entrés dans l'église, ont été escroqués, ont été déshabillés de tout ce qu'ils sont par des mensonges, des gens, ces loups cruels qui n'ont pas égal, qui n'ont pas de soucis, qui n'épargnent pas d'âme. Ils escroquent et parfois vous les verrez. Ils vont se fixer, se concentrer sur les nouveaux qui entrent dans l'église. Vous allez les voir lorsqu'ils ont des visiteurs dans l'église. Si tu es pauvre, si tu n'es pas bien habillé, si tu n'es pas venu en voiture, personne ne peut même pas te saluer, personne ne peut même pas se concentrer sur toi. Non, parce que tu n'es pas important, tu n'as pas de l'argent. Ils n'ont pas de quoi à encaisser de toi. Alors, tu ne peux même pas avoir de l'audience. Si tu demandes l'audience au bishop, à l'apôtre, il ne peut pas t'accepter parce qu'il sait que si tu entres dans son bureau, tu n'as pas d'argent. D'autres, ces loups cruels, ils fixent même des sommes pour avoir l'audience dans les bureaux. Ils fixent des sommes. 10 000, 20 000, 100 $, 50 $, 20 $. Ils fixent, ce sont des loups cruels. Si tu vois ces gens de dirigeants, fuis-les. Parce qu'ils ne te conduisent pas dans le ciel, mais ils te conduisent dans l'enfer. Si tu vois des gens qui sont orgueilleux, qui
qui disent qu'ils ne peuvent pas parler avec les petites gens, mais qui donnent audience seulement aux gens qui ont de l'argent. Si tu vois tel individu, sache que celui-là, il a transformé ce que tu appelles l'église, son business. Ils vont s'établir bien avec sa femme et ses enfants. Et ils vont recruter des esprits faibles qu'ils peuvent manipuler facilement, qu'ils ne peuvent pas les observer ou leur donner des conseils. Et ils essaient de terrifier les gens, de créer la peur, pour que les gens ne puissent pas lever le doigt, pour dire que les choses ne vont pas bien. Ils vont mentir, montrer qu'ils sont utilisés par le Saint-Esprit. Mais la plupart des dirigeants qu'on a, ils sont conduits par les esprits sataniques, les esprits maçonniques, les esprits d'illumination, les esprits de beaucoup de ces organisations sataniques qui dirigent le monde. Ces gens-là, ils ne parlent pas de la repentance, de la foi en Dieu. Ils manipulent les gens par des faux miracles. Des faux miracles. Les autres, ils n'ont pas même égal à aller consulter les sorciers pour qu'ils leur donnent des puissances pour faire des miracles, pour tomber les gens, pour faire tomber les gens, pour faire brosser leur cerveau, brainwash, they damage their brain. Ces gens-là t'attirent, t'attachent et te convainquent qu'il n'y a pas d'autres serviteurs, mais que c'est lui que Dieu utilise, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autres serviteurs de Dieu. Si tu rencontres ces gens, mon frère, il faut fuir. Tu es dans les mains du diable. Tu es dans tu es gouverné. Tu es sous le leadership de ces loups cruels. Mon frère, je voudrais clôturer par ce thème. Mais si tu vois tous ces caractéristiques, si tu vois ces gens-là qui sont orgueilleux, vraiment orgueilleux, qui montrent qu'ils connaissent tout, qu'ils n'ont pas besoin d'être conseillés, qui n'ont pas besoin d'être approchés par des petites gens. Si tu vois ces gens-là, mon frère, il faut fuir comme celui qui fuit la peste. Sinon, ta vie finira dans l'enfer. Tu seras manipulé, exploité, et tu seras... Et toi-même, tu sais que tu n'as pas ce que tu devrais avoir. Toi-même, tu vois que l'église n'est pas ce qu'il devrait être. Parce que l'église, c'est un lieu de paix. C'est un lieu où on doit avoir la solution. Mais aujourd'hui, si tu vois ton église perpétuellement dans les conflits, perpétuellement dans les haines, perpétuellement dans l'hypocrisie, la dureté règne là, le vol, le mensonge, la manipulation, mon frère, sache que ça, ce n'est pas l'église de Jésus, mais c'est l'église des hommes, c'est l'église satanique. Il faut fuir. Alors, je voudrais conclure par-ci, parce que je voudrais vous dire quelques signes qui montrent que l'église n'est pas équipée spirituellement par Jésus et matériellement par Jésus. Parce que ces gens, ils ne poussent pas les gens à travailler, investir, faire des grands business et choisir un groupe de diacres qui coachent, qui instruisent les gens à travailler et inspirer de ce que les gens doivent faire. Mais tu trouveras que ces gens leur dira que s'ils donnent de l'argent, s'ils donnent Isaka, s'ils donnent ceci,
il manipule en utilisant de l'huile, de l'eau, du sel. Ces gens-là, ce sont des loups cruels. Si tu vois ces gens avec des bouteilles, de l'huile, du sel, de l'eau, mon frère, il faut fuir. Sinon, tu vas finir dans l'enfer. Que Dieu te bénisse. On va continuer à explorer et à prêcher les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.